et on s'est engagé à verser le budget qui correspondait sur un fonds de travaux de la copropriété dès lors qu'on aura tout vendu. Donc en fait, c'est prélevé sur la vente du dernier lot. Donc tu l'avances même pas. Donc c'est ça. Pour nous, c'est très confortable parce qu'il n'y a pas d'avance de trésor. Et en même temps, pour les copropriétaires, ça donne aussi une certaine flexibilité. Parce qu'ils ont le budget, ils peuvent décider du timing, ils peuvent éventuellement prioriser des choses aussi. S'il y a des choses qui ne nous semblaient pas importantes, qu'on n'a pas chiffrées, mais qui pour eux, c'est important, bah, ils peuvent en décaler certains, etc. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube du Cercle. Je suis avec Lambert aujourd'hui, on est dans son Tiécar, on est un peu chez lui, à Longjumeau, dans le 91. Exactement. Et on est sur une opération qui est très proche de la précédente. Ouais, on se trouve en face. On est en face. Rue. Donc même rue, donc vous retrouverez cette vidéo sur la chaîne, vous pouvez la trouver de Lambert, c'était une opération d'immeuble à la découpe. Exactement, c'est à peu près similaire, même nombre de lots globalement. Tu réitères alors. Voilà. La même typologie d'opération. C'est que quand on connaît bien le marché, justement parce qu'on a acheté en face, on a tout revendu en face, ça permet vraiment d'être très fin dans l'analyse des prix de revente. Ça permet aussi d'être bien implanté sur le secteur, donc pouvoir identifier rapidement les potentiels bien intéressants. Ouais. Et du coup, là c'est pareil. On prend les mêmes intervenants, que ce soit géomètres, etc. Et on réitère. Donc tout ce réseau-là est déjà établi sur le secteur et on refait pareil. Ok. Bon, tu nous présentes un peu ton bien. Qu'est-ce que tu as? Alors, vas-y, dis-nous. Alors, cette fois-ci, c'est un immeuble qui fait 13 lots au total. Okay. Donc, il y a 6 appartements, 2 locaux commerciaux. En fait, il y a un local qui est sur rue, qui est vraiment à usage commercial. Ouais. Et l'autre qui, en fait, va se trouver au fond de la cour, qui a une destination commerciale qu'on a conservée. Voilà. Et en fait, on l'a vendu à un investisseur pour faire du Airbnb. Ok. Puisque Airbnb, c'est une activité à destination commerciale. Et pour pimper un peu le produit, on lui a donné en fait une cour privative qui se trouve devant le local pour faire une terrasse et donc avoir un extérieur. Donc à partir de là où il y a, là on voit après le premier box, là voilà, ça c'est à lui que pour lui. C'est privatif. Et donc la personne a le droit de clôturer jusqu'à 80 cm, enfin de faire une différenciation. Ok. Pour vraiment que ça soit chez lui et pouvoir proposer un produit sympa en Airbnb. Ok. Donc ensuite, tu as ce bâtiment principal. C'est ça, en fait, on l'a découpé en 4 bâtiments. Le porche d'entrée qui est juste ici. Ensuite, on arrive donc ce bâtiment. Ouais, bâtiment sur rue, donc qui comprend 4 appartements et le local commercial. Qui donne sur rue de l'autre côté. Ok. Sur rue. Ensuite, on va avoir le bâtiment B, qui est celui-ci, où il y a un studio rez-de-chaussée, un au premier étage. Un petit local annexe, on va dire de stockage, un box. Le bâtiment C, on va retrouver un autre box et le local commercial pour le Airbnb. Ok. Et le bâtiment D qui est en fait un double box. Double box. Donc double box, local commercial plus box, un box plus un local plus un appart en haut, c'est ça? C'est ça. Et plus ici, un petit en bas. Et un autre appartement en bas. Ok. Et là, 4 local et 4 appartements de par étage. 4 appartements et local. Ok. Sachant que le deuxième étage, on les a vendus avec comble au-dessus, à aménager. D'accord, ok. Donc tout ça bien cadré dans le règlement de copropriété qu'on a établi. Les copropriétaires de ces lots-là ont déjà l'autorisation de faire percer des travaux, pour des Velux, pour percer pour les trémies, etc. D'accord. Donc d'un point de vue copropriété, il n'y a pas besoin de faire de vote en AG. Il faut simplement l'autorisation d'urbanisme pour les Velux. Ouais. Mais au moins, voilà, c'est facilité, histoire de mâcher le travail et de proposer quelque chose de plus ou moins packagé, quoi. Ok, très bien. Et le dernier lot, c'est une place de stationnement qu'il faut qu'on identifie, là, qu'on a créé. Ouais. Oui, parce qu'en fait, on s'est aperçu, tu vois, un truc un peu pénible, c'est que... On va voir le soleil ici, là, on se met de ce côté-là plutôt. Une fois qu'on était sous promesse de vente, et même qu'on était sous promesse de revente sur ces lots, ouais. On s'est aperçu, enfin le notaire s'est aperçu en creusant dans l'historique, que, a priori, ces 2 lots étaient à destination commerciale. Aussi. Donc, sachant que celui-ci, on le vend comme un appartement. Donc on a dû faire un changement de destination. D'accord. Pour création également d'un logement. Donc on avec a créé une place de ça va qu'il y avait de la place dans la cour, quoi. Mais pas tant que ça, parce que c'est le seul endroit où on pouvait le faire, ou alors on renonçait à la terrasse du fond. Ouais. Mais sinon, tu n'avais pas les dégagements suffisants pour accéder aux box, etc. D'accord, ok. Sans toucher à la terrasse au fond, on ne pouvait en créer qu'une. Très bien. Donc on avait besoin que d'une, donc ça allait, mais... Donc toi, tu as acheté ce bloc en l'état. Voilà, je vais faire un petit peu l'historique aussi. Ah bah vas-y, ouais, c'est quoi les parce qu'en détails? gros, l'immeuble, je l'ai détecté en mai 2023.
Oui. Il était en vente à 680 000 euros D'accord. par agence. Donc, voilà, donc, en fait, je l'ai visité, je l'ai tout de suite identifié où il était, etc. Et donc à combien potentiellement il pouvait être intéressant de l'acheter, du fait de l'expérience du premier. Bien Clairement, sûr. ça m'a beaucoup aidé tout de suite. Donc il y a eu une négociation en plusieurs étapes. Au final, bon, première offre, ensuite deuxième, rabaissé par rapport aussi à des devis travaux que j'ai fait pour étayer un peu mon argumentaire. Donc finalement, je l'ai acheté 585 au lieu de 585. 680. À un moment où il y avait très peu d'acquéreurs. Hein. C'était vraiment C'est vrai le que la creux. période de l'été Ouais, 2023, enfin mi-2023, printemps-été 2023, c'était compliqué pour les vendeurs là. Voilà, exactement. Donc ça a permis au moins de bien négocier, d'être relativement seul sur l'affaire. Donc finalement, l'offre a été acceptée en juin 2023. Bon, ça va, c'était assez rapide Oui, finalement. ça a été assez rapide. Ça a été assez rapide, mais parce qu'il n'y avait pas grand monde. Tu vois. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça joue aussi. Et donc du coup, on est passé sous promesse assez rapidement. Promesse assez longue, avec une condition, enfin une autorisation de pré-commercialiser pendant la durée de la promesse. Ce qui fait que là, on a été assez efficace. On a mis l'agence qui nous avait vendu le bien sur le coup, avec des mandats simples. Ils nous en ont vendu plusieurs. Au bout d'un moment, on a repris la main pour aussi vendre en direct pour accélérer les choses. Et ce qui fait que quand on a acheté donc, le 30 janvier 2024, Ouais. il y avait 80-90% des lots qui étaient déjà sous promesse de revente. D'accord. Donc ça, c'est très rassurant, ce qui nous a permis aussi de faire une levée de fonds pour financer l'achat de l'immeuble, plutôt que de passer par une banque. Parce que c'est toujours pareil, hein, quand aux investisseurs, on leur dit, bah voilà, tout est ficelé, etc. Bien sûr. On va dérouler et tout revendre d'ici 3 à 6 mois. Bon, bah, le capital, Il est remboursé. c'est rassurant parce qu'on sait qu'on va le récupérer rapidement et les intérêts par la suite. Donc ça, c'est du bonus. Bon, au final, il y a eu quelques aléas. Il y a 2 ventes qui ont sauté. Donc on en a toujours 2 là qui sont revenus. Ouais. Un sur lequel, celui qu'on va aller voir, j'ai reçu une offre vendredi. Là, donc normalement, il est revendu. Parfait. Et le local commercial, pareil, ça fait 2 fois qu'il revient. Ok. Voilà, c'est les petits aléas de Les la aléas commercialisation la et de l'immobilier en commercialisation, général. ouais. C'est à cause de quoi? Des financements? Non, même pas. En fait, sur celui-ci, oui. Sur le local commercial, c'est difficile à expliquer. Ok. C'était difficile d'avoir la raison profonde. C'est des personnes qui, au début, étaient très motivées, mais ça a pris un petit peu de temps parce que le notaire a voulu qu'on purge le locataire avant de signer sous promesse, la promesse, d'accord. etc. Et en fait, à chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a des éléments extérieurs, tu vois, soit des faits de vie. Par exemple, la première a été hospitalisée un moment. Donc finalement, quand elle est sortie, qu'il fallait Ça a signer la changé ses promesse, elle était plus trop sûre parce qu'elle avait eu un peu peur pour elle, etc. Enfin bon, ce que je peux très bien comprendre. Le deuxième, c'était une autre problématique plutôt business où finalement il avait beaucoup de travaux à payer sur un autre projet et donc Plus le il cash était pour plus, il celui-là. était plus assez sécure, Ouais, etc. ok. Donc est-ce que c'est les vraies raisons ou est-ce que c'est celles qui Ouais, sont bien invoquées, sûr. on ne sait bah, pas, on mais sait bon. pas forcément En tout cas, toujours, ça mais- paraissait assez crédible et de toute façon, on n'a pas de levier. Hein. À Ouais, partir du moment où ils bah, veulent pas signer, ils veulent pas faut signer. pas signer, on va Voilà. revendre. Ok. Mais bon, je pense que ça s'est vendu vite les 2 premières fois, donc je Il pense n'y a que pas ça va de aller souci aussi. là-dessus. D'autant plus que le marché a plutôt tendance à s'améliorer qu'à se détériorer actuellement. Donc en gros, pour revenir un peu sur les chiffres, je l'ai acheté 585. Je dis Ouais. je parce qu'à l'époque j'étais seul. Finalement, je me suis associé sur l'opération Oui. avec les mêmes personnes du cercle MDB que pour l'immeuble en face. On leur parce que passe ça le avait très bonjour. bien marché. Donc on l'a acheté 585. On a fait quelques travaux parce que par exemple, il y avait des problématiques de mise en conformité de l'assainissement. Donc c'est Donc ça là, on voit les qu'on a pavés créé, blancs voilà, là. au niveau de la zone un peu plus claire, en fait, on a créé des puisards dans la cour On les pour voit résoudre le ici. problème d'assainissement. Il y en a 3 là, c'est ça? Il y en a 3, exactement. Ça Parce qu'en fait, les eaux pluviales rejoignaient les eaux usées, ce qui est interdit, évidemment. Donc on a fait ce travail-là et on en a profité également, on voit pareil la bande, pour aller viabiliser le local du fond, qui lorsqu'on a acheté, n'était viabilisé qu'en électricité. Mais comme c'était un local de stockage, commercial mais de stockage, il n'y avait pas d'eau usée, il n'y avait pas d'arrivée d'eau. Donc en fait, on a fait d'une pierre deux coups avec la même entreprise. On a viabilisé aussi le local du fond. Donc du coup, le local du fond maintenant, il a, vu que ça sera un logement de toute façon, il a l'électricité, les eaux usées. C'est ça. Il a tous les réseaux indépendants. Le pluvial, du coup, ça se ramène dans les puisards aussi ici? Oui. Ok. Les pluviales, toutes les pluviales vont dans les puisards. Ok. Et les eaux usées, tout à l'égout. Et ça, tu le savais avant d'acheter? Qu'il y avait une non-conformité par rapport à ça? C'est venu dans le processus, mais je m'en doutais un peu. Parce que l'immeuble, voilà, était pas Quand il y très a bien des immeubles entretenu, assez anciens, c'est pas Sur forcément ce genre de prévu. commune, c'est fréquent quand même. Ouais.
Donc, et toi, tu savais qu'il y avait un réseau séparatif parce que ton autre immeuble, tu avais dû faire la même chose ou pas du tout? Ou c'était déjà L'autre conforme? immeuble, non, il était quasiment conforme. Il y avait juste un lavabo qui était branché sur les EP, D'accord. mais qui avait été débranché par le vendeur, quoi. Enfin, Ok. C'était vraiment Ok. pas Bon, grand-chose à faire. donc ça, la conformité, c'est important, notamment pour tes futurs acquéreurs, de leur dire, bah, ça a été géré, c'est C'est ça. carré. Et tout donc ça, toi, t'as pris en charge ces ces travaux. travaux-là et d'autres petits travaux qu'on a fait dans les communs ont été réalisés avant. Enfin, on était titrés bien sûr, Vous étiez mais on était propriétaire, déjà mais... aussi sous promesse de revente. Oui, oui. Donc Vous étiez c'était un engagé à le faire. engagement qu'on avait Ah, ok, pris ok. lors des signatures des promesses, d'ailleurs, qui étaient des promesses d'achat Ouais. initialement, qui sont devenues des promesses de vente, Quand vous êtes ou des devenu promesses propriétaire. synagmatiques plutôt lorsqu'on est devenu propriétaire. Et donc on a pu faire constater les travaux par les acquéreurs avant de réitérer. Ok. Voilà. Très bien. Donc quelques travaux et finalement on sort sur une marge assez confortable d'environ 40%, 35-40% en fonction, enfin 38-40% en fonction du prix définitif du local. Ouais, parce que là, du coup, cette marge, elle est quasiment acquise dans le sens où vous avez revendu à l'heure actuelle combien de lots sur les 13? Mais il en On reste a que deux. revendu, il y en a un qu'on vend cet après-midi, donc il va en rester 3 avec la place de stationnement parce que je l'ai gardé un peu en Ouais, stock ok. pour Très bien. valoriser justement l'appartement. Ok. Après, vous Et en puis avez bon, vendu bref, il y a eu d'autres 9 ou 10, problématiques quoi. aussi avec l'urbanisme sur la place de stationnement. Mais en gros, là, aujourd'hui, on en aura vendu 10. Ouais. Et donc, il restera le local commercial, l'appartement qu'on va aller voir et la Ok. place de stationnement. De la marge, quoi. Oh, complètement. Complètement. Très bien. T'as eu Peu d'autres importe. soucis sur la structure, Non, mais les si, travaux? voilà, je sais ce que je veux dire. Ah bah. C'est que justement, à la différence du premier immeuble, Oui, où on avait fait pas mal de travaux dans les communs oui. entre promesses et réitération pour les acquéreurs, là, on a fait donc, quelques travaux, comme je te disais, Ouais, les l'assainissement puisards, et etc., compagnie. l'assainissement. Mais pour tout ce qui est ravalement de façade, parce qu'il y a quand même des travaux à faire dans la copro qui sont assez évidents, quoi. Que ce soit la façade sur rue, cette façade, le Le porche, Porsche, ouais. même la cage d'escalier du bâtiment, etc. Ok. On a opté pour un processus différent plutôt que de faire les travaux, sachant que nous, on a privilégié en fait vraiment de pré-commercialiser et de vendre rapidement pour avoir un délai de portage assez Faible. court. Ouais. Donc en gros, on a cadré avec le notaire de s'engager dans chaque promesse de vente à alimenter à terme un fonds de travaux de la copropriété D'accord. avec un budget qui correspond globalement au devis qu'on a fait pour justement les ravalements de façade. Donc là, il y a même une isolation thermique qui est prévue, la rénovation du porche, etc. Donc, du Donc coup, on a fait passer 2 entreprises ok. par poste. Devis. Voilà, devis. On a pris le total des devis, Ouais. moyenne, Ok. et on s'est engagé à verser le budget qui correspondait sur un fonds de travaux de la copropriété Ok. dès lors qu'on aura tout vendu. Donc en Donc- fait, c'est prélevé sur la vente du dernier lot. Donc, tu l'avances même pas. Donc c'est ça. Pour nous, c'est très confortable parce qu'il n'y a pas d'avance de trésor. Et en même temps, pour les copropriétaires, ça donne aussi une certaine flexibilité. Parce qu'ils ont le budget, ils peuvent décider du timing, ils peuvent éventuellement prioriser des choses aussi. S'il y a des choses qui ne nous semblaient pas importantes, qu'on n'a pas chiffrées, mais veulent qui faire pour eux c'est important, ils peuvent en décaler certains, etc. Donc l'avantage, c'est qu'on a vendu à des prix qui sont assez bas parce que déjà les appartements étaient à rénover, la copro nécessitait des travaux. Mais en même temps, on avait cet argument marketing de dire, voilà, le budget est là, Ouais. donc vous n'aurez pas à financer les travaux de copro listés, Ok. donc vous achetez pas cher, et en plus, pour C'était supporter combien, les travaux, en globalement, gros, pour avoir un ordre d'idée du montant que tu vas mettre dans le fonds de travaux? on est autour de 60 000 euros. Donc, il y a 60 000 euros que les copropriétaires vont se répartir pour leurs futurs travaux et qui pourront utiliser comme ils le veulent, quoi. C'est ça. Ok. Ils ne pourront pas le récupérer pour eux, Non, c'est bloqué sur le fonds de travaux, mais sauf ils si peuvent éventuellement l'utiliser ils pour faisaient la une copropriété. mutation et puis que le syndic leur restitue et que l'autre Je suis même pas sûr, je crois qu'on l'a cadré de manière à ce que non, c'est pas possible. vraiment acquis Je suis sûr que c'est pas possible. Ok. Ouais, parce que justement, sinon ça serait pas l'idée. Je suis d'accord. Ok, c'est bien, c'est une bonne stratégie. Donc non, très intéressant. Et ils peuvent choisir, parce que là c'est vrai aussi, que toi, en fait, finalement, tu vas sortir de cette copro assez rapidement, parce Mhm. qu'entre le moment où tu as acheté et le moment où tu vas sortir de la copro, il va peut-être se passer 6-8 mois, C'est ça. et les travaux, ils vont peut-être arriver dans 1 an ou dans 2 ans, donc tu n'es plus là, et tu auras sinon fait des travaux qui peuvent ne peut-être pas convenir complètement à tous les copropriétaires, quoi. Oui, et puis bon, en plus, tu supportes aussi des aléas, parce que Et des responsabilités. c'est toujours pareil, voilà, des responsabilités, des risques de dépassement de budget, rencontrer des problèmes, etc. Donc c'est vrai que pour nous, c'est une façon de se déresponsabiliser, d'éviter des problèmes supplémentaires, et d'aller vite dans l'opération et pouvoir en sortir rapidement. Et globalement, ça veut dire que, bon, si on fait à la louche, ça veut dire qu'il y a à peu près 4 à 5 000 euros par copropriétaire. En gros, par lot. Ça dépend un peu les lots, les En fait, la majorité des travaux ont été alloués uniquement à ce bâtiment parce qu'il concerne. C'est lui qui a le plus de. Principalement vous voyez, la façade, le porche. Bon, on ira voir un petit peu tout à l'heure, mais c'est là où il y a le plus de travaux à faire. Exactement. Okay.
Ah Donc, oui, d'accord. du coup, Vous on a l'avez fait une alloué, allocation c'est des charges justement. spéciales. Exactement. Ok, très bien. Pour éviter, parce qu'au début, on a rencontré, c'était pas précisé au début, Ouais. mais les personnes justement qui sont positionnées sur ces appartements-là Disaient, c'est craignaient que les autres copropriétaires, les autres bâtiments, Râle. veuillent utiliser le budget différemment, Bah ouais. s'opposent, etc. Dès qu'on Ce rentre en qui s'entend. copropriété, c'est compliqué. Non, mais ce qui s'entend, C'est tu vois, cool, et ça c'est logique. permet justement de T'as travaillé réfléchir le projet un peu avec différemment. eux, quoi. Exactement, on l'a modifié un peu pour que ça aille dans le sens de ces copropriétaires-là, mais que ce soit cohérent aussi avec le discours qu'on a toujours tenu, à savoir, Ouais, bien voilà, sûr. c'est basé sur les devis qui ont été établis, et ces devis concernent à 90% ce bâtiment. Très bien. Donc comme ça, il n'y avait pas de malentendu, et c'était clair pour tout le monde, et en même temps, bien précisé dans les différents actes. C'est même dans le règlement de copro, d'ailleurs. Ouais, On l'a j'imagine bien que indiqué. le notaire a bien fait. Ok, bon, on va faire un tour, on va se balader un peu, voir les apparts qui te Ouais, restent. bah, il en reste pas beaucoup, mais on a qu'à aller voir celui-ci, Allez, c'est parti. premier étage. Donc là, on est le bâtiment B, c'est ça? Voilà. Donc Ok. c'est un petit Tu bâtiment. disais, là, il y parce avait que un local. là, il y a un local de stockage, un petit de Ici, 11 un mètres carrés. appartement. Oui, tout à fait. Ah oui, Ça, ok, tout est d'accord. rénové, parce que c'était Mais déjà pas vendu utilisé. aussi. On réitère là dans quelques jours. Ok. Parce que justement, on a dû attendre le changement de destination, Ah. qui n'était pas prévu initialement. Donc Ok, on a d'accord. pris, comme on est en secteur ABF, on a pris 2 mois de décision sur ADP. Plus la purge, etc. Ils vous ont demandé ouais, Genre, pas besoin de purger, mais Ok. il fallait quand même attendre le délai d'instruction et de l'avis favorable de l'urbanisme. Est-ce que tous les appartements sont globalement dans cet état-là? Pas du tout. Les autres sont plutôt pires. Ah, celui-là, c'est un beau. Un Alors, bel en fait, appartement. Celui-ci, il a ses avantages et ses inconvénients. C'est-à-dire que il ne nécessite pas une rénovation profonde. On va plus parler de rénovation légère, selon moi. Il y a même des personnes, si tu veux, sur le secteur qui envisageaient garder la cuisine telle qu'elle était. Alors, la Bon, cuisine, ouais, c'est pas elle a forcément son à mon style. goût, mais... Elle a son style. Oh, un coup de peinture et ça passe? Ok. Non, mais bon, sinon, il est relativement propre. Tu vois, après, toujours pareil, ça dépend un peu où tu mets aussi ton seuil de qualité. Mais tu as du double vitrage bois partout. Les rampants sont déjà isolés, etc. La difficulté sur cet appart, c'est la configuration qui est un peu particulière. Tu mets en avant, bien sûr, le charme de l'ancien avec les poutres apparentes, mais tu es globalement en enfilade avec ouais, toutes les pièces sont en enfilade, donc là, c'est une chambre. En fait, je vends ça comme un T2. Hein. Donc une chambre. Ouais, bah c'est vrai que c'est... Un espace nuit plutôt ici, et après tu peux imaginer un espace salon, salle à manger, cuisine et la salle de bain au fond. Ton acheteur futur, il faut pas qu'il soit de ta taille. Faut pas que ce soit trop grand, hein. Moi ça me gêne un peu. Là je n'achèterai pas. Moi ça passe, mais toi ça passe moins. Non, après tu vois, on est... Là on s'en rend pas compte, mais on est plein sud, avec beaucoup de vitrage, c'est l'avantage d'être sur un pont. C'est sympa. Donc là, il faut faire un salon, on est sur la rue principale, mais comme on est côté court, il n'y a pas un bruit. Ah, c'est un grand T2, quoi, voilà. Et la salle de bain, tu vois, pareil, il faut clairement la rafraîchir, mais bon, pareil, on a aussi autorisé, tu vois, faire un Velux dans cette pièce. Ah oui, d'accord. Parce que ça peut être sympa d'avoir de la lumière naturelle et de l'aération. Ouais. Donc ça, tout est prévu dans le règlement de copro. Ça, oui, tout a été anticipé là-dessus. Et après, comme je te dis, il faut par contre que l'acquéreur ait les autorisations d'urbanisme. Ouais. Mais c'est déjà l'étape. Donc sinon, quand on fait des travaux en copropriété, il y a l'étape urbanisme et il y a l'étape copropriété, les deux. Exactement. Les deux, qui doivent être faites. Et donc là, dans ce cadre-là, vous leur avez, entre guillemets, fait sauter une. Il y a une étape qui est déjà validée. C'est déjà une bonne chose. Okay. Ça peut être des discussions hein, en copro, ça peut... Pour peu qu'il y ait des personnes qui, juste pour le plaisir, veuillent bloquer. Oui, il suffit qu'il y ait un conflit de voisinage entre deux copropriétaires qui sont l'un qui n'a pas sorti les poubelles quand il fallait ou je ne sais quoi, et ça va vite. Parce que l'avantage sur celui-là, c'est que, on va dire que ça dépend que du bâtiment B. D'accord, ok. Donc, le gars qui achète ici, il est quasiment majoritaire en bâtiment. Avec 3, enfin ils sont 3 quoi. Voilà. Il y a plus de chances que ça se passe bien. Donc, ou pas. A priori, oui. Mais bon, c'est jamais gagné. On n'est jamais avoir l'accord d'ores et déjà. C'est très bien de l'avoir. Avancer tranquillement là-dessus. Bon, très bien. Parfait. Sympa cet appart. Donc, tu as eu une offre. Ouais, petit prix. Oui, en fait, on veut pareil. Hein, je l'avais vendu très vite. Quand tu dis petit prix, c'est par rapport au budget global. C'est le montant global. Oui, tu vois, on est entre 105, autour de 105 000 euros. Ouais, donc aux alentours de 100 et 105. De toute façon, la plupart des lots sont vendus entre 100 et 150, j'imagine, ici. Oui. Donc la tranche. Même entre 100 et 120. Ah oui, donc la tranche 100-120, c'est la tranche sur laquelle forcément, statistiquement, vous avez le plus de chances d'avoir des acquéreurs finançables
compte tenu des taux de crédit qui ont augmenté, les capacités d'emprunt ont diminué et les acheteurs, avec un salaire cohérent, peuvent acheter ce genre de biens. On n'est pas sur la tranche plutôt 300, 700, qui est la tranche beaucoup plus compliquée. Ouais. C'est sûr. Enfin, après, ça dépend des secteurs. Ça dépend le secteur, ça dépend les profils des acheteurs, le type de bien, mais ouais. Ok, on va redescendre, on va faire un tour dans les parties communes, puis on peut éventuellement aller voir l'autre appartement. Allez, c'est parti. Ouais, donc là, celle-là, même les parties communes sont en état correct pour celui-là de bâtiment. C'est pour ça que tu vois, typiquement, ces parties communes, elles n'ont pas fait l'objet d'un devis et d'un budget particulier parce que c'est vivable en l'état. Ouais, tout à fait. Et le jour où ils veulent rénover, franchement, ça sera assez peu de frais parce que les parties communes sont toutes petites. Donc tu mets un coup de peinture, enfin un peu de reprise sur les murs, un coup de peinture. Nous, ce qu'on a fait par contre, c'est qu'on a repris l'électricité des communs. Tu vois, on a mis des globes lumineux avec détection de mouvement. En plus, bon, il se trouvait que l'électricité était branchée sur un compteur individuel. Vous avez séparé, régularisé tout ça. Ouais. Mais on n'a pas fait plus que ça parce que finalement, tu vois, surtout sur le secteur, etc., ça suffit très bien et c'est pas un point bloquant. Ok. En fait, nous, on essaie de lever les points bloquants pour. Donc là, je vous rappelle, il y avait le double box, là-bas le local commercial. Le box, tu l'as vendu avec le local? Oui. Ok. Ok. Et celui-ci? Celui-ci, oui. Et celui-ci, je l'ai vendu en fait avec le local d'à côté. D'accord. Ok, très bien. Oui, c'est vrai que le Velux là qui est installé, c'est celui que vous avez vu dans la chambre juste avant. Et en fait, on pourrait mettre le même sur notre plan de toiture symétrique dans la salle de bain du coup. Ok. Allez, on va aller voir le bâtiment A.